que Napoléon était musulman? C'est l'un des personnages les plus grands de l'histoire de France, même Zemmour le dit. C'est intéressant de se poser la question, car on voit que dans la politique de Napoléon apparaît une grandeur d'esprit et une ouverture d'esprit qui fait défaut à beaucoup de nos contemporains. Catholiques, musulmans, opportunistes politiques, la réponse dans cette vidéo. Vous citez Napoléon qui dit la chose suivante: la religion de Mohammed est la plus belle. J'aime l'islam, vénère le prophète, respecte le Coran. J'aime mieux la religion de Mohammed. Elle est moins ridicule que la nôtre. Et bien sûr, les principaux, c'est lorsqu'il a écrit, prononcé à diverses reprises la shahada, c'est-à-dire la profession de foi musulmane, qui font de lui incontestablement un musulman, puisque lorsqu'on prononce la profession de foi sans contrainte publiquement, et bien sûr à plusieurs reprises, cela prouve qu'on est musulman. Alors c'était comme pour Lamartine, non pas une conversion au sens ce qu'on donne à ce mot actuellement, plutôt qu'une union, parce que Napoléon est resté catholique. C'était un catholicisme subi, celui de son enfance et aussi celui du chef d'État, parce qu'il était persuadé qu'un chef d'État devait avoir la religion de la majorité de sa population. Mais il considérait que les deux monothéismes, chrétiens et musulmans, partageaient des valeurs communes et donc pouvaient coexister, et même au sein d'une même personne, puisque il y avait pas d'incompatibilité fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle, dans la conclusion de mon livre, je l'appelle le catholique musulman, ce qui paraît aujourd'hui complètement absurde, mais en fait, c'était une réalité. Disons qu'il y a une cinquantaine de grands écrivains français qui ont été à la suite de Lamartine, que j'appelle le passeur d'islam, et qui ont été des admirateurs de l'islam et de son prophète. Alors, je citerai notamment Jules Verne, Alexandre Dumas, Arthur Rimbaud, il y en a beaucoup d'autres.